Bonjour à tous les internautes de la nutrition.fr, je suis Christophe Cariot, auteur d'un Corps sans douleur aux éditions Thierry Soucard. L'objectif de ce livre est de travailler sur la posture dominante qui vous caractérise. Cette posture dominante est le résultat de votre héritage génétique, de la façon dont vous vous tenez chaque jour, des accidents que vous avez pu avoir et qui ont laissé des séquelles, des sports que vous pratiquez et qui occasionnent des pertes de souplesse spécifiques. Bref, votre posture dominante est la résultante de beaucoup de facteurs. Le livre vous aide déjà à faire le tour de tous ces facteurs, comprendre comment la douleur influence négativement notre posture et comment votre posture dominante provoque des douleurs à long terme. Des schémas vous aident à identifier votre posture dominante. Ensuite, différentes stratégies combinées comme les automassages, des exercices spécifiques pour chaque type de posture, ainsi que des exercices de renforcement musculaire très simples et accessibles vous sont proposés. Le livre comporte aussi un chapitre questions-réponses, des exercices à faire au bureau, ainsi qu'un chapitre sur la nutrition anti-inflammatoire. Aujourd'hui, je vais vous proposer 4 exercices très simples qui peuvent s'adapter à chaque type de posture et donc à tout le monde. Pour commencer, l'automassage de la voûte plantaire avec une balle de tennis. L'ensemble des muscles de votre corps sont connectés les uns aux autres, formant des chaînes musculaires. Et une de ces chaînes musculaires, qu'on appelle la chaîne arrière superficielle, prend naissance justement sous la voûte plantaire et remonte tout le long derrière vous jusqu'au sommet du crâne. Donc en fait, elle part de la voûte plantaire, elle remonte derrière au niveau des fessiers, bas du dos, haut du dos, jusqu'au sommet du crâne, ici. En massant la voûte plantaire, vous influencez positivement le reste de cette chaîne musculaire. Donc avec la balle de tennis, c'est très simple, vous la positionnez au sol et on va tout simplement mettre du poids dessus avec le pied nu, comme ceci. Et le but, c'est de chercher en fait des zones de tension particulières. Donc au début, ça peut être très douloureux, simplement parce que vous avez un certain nombre de nœuds musculaires. Et puis progressivement, quand vous aurez l'habitude de faire ce genre d'automassage, vous verrez que les nœuds disparaîtront. Autre expérience à faire, je vous encourage éventuellement à commencer par simplement essayer de toucher vos pieds, enfin vos mains au sol comme ceci, et ensuite de faire l'automassage. Donc en fonction de votre raideur, vous constaterez que simplement en détendant les muscles de la voûte plantaire, vous pourrez gagner jusqu'à 5, 10 voire 20 cm de souplesse. Simplement encore une fois parce qu'en détendant les muscles de la voûte plantaire, vous détendez en fait toute la chaîne postérieure. D'accord ? Avec toutes les heures que nous passons assis chaque jour, un déséquilibre se crée au niveau des muscles qui entourent l'épaule. Les muscles de la poitrine, ici, deviennent trop courts et les muscles du dos, derrière, deviennent trop longs ou pas assez forts, pas assez toniques, si vous voulez. Donc l'exercice avec une simple corde, très simple, vous allez prendre un bon écartement sur la corde et tout simplement essayer de passer doucement derrière. Le but, c'est d'éviter toute cambrure au niveau de la colonne vertébrale. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est d'adapter l'exercice à votre souplesse. Si vous avez beaucoup de raideur au niveau des muscles de l'épaule ou des muscles de la poitrine ou même une épaule qui est douloureuse, vous pouvez prendre simplement un grand écartement comme ceci, maintenir la position une vingtaine de secondes en respirant tranquillement. Si en revanche vous avez déjà une bonne souplesse au niveau articulaire et musculaire, vous pouvez faire exactement le même exercice avec un écartement plus restreint. D'accord ? Donc on maintient 20 secondes dans cette position et on relâche. Donc c'est le genre d'exercice que vous pouvez très bien faire au travail en ayant expliqué ceci à vos collaborateurs avant. Dernier exercice, vous allez simplement vous positionner allongé sur le dos, le corps comme ceci, les jambes fléchies. Vous allez poser la tête, mettre les bras posés derrière et on va simplement essayer de rapprocher les omoplates comme ceci du bas du dos. Donc on va ramener les omoplates vers le bas du dos en longeant le sol. Donc encore une fois, vous allez sentir les muscles du dos travailler et les muscles autour de la capsule articulaire ici s'étirer. D'accord ? Donc des exercices très simples. Le premier avec la corde où on travaille en étirement de façon statique. Le deuxième un petit peu plus dynamique au sol où on travaille en renforcement musculaire. D'accord ? D'un côté j'étire, de l'autre côté je renforce pour repositionner l'articulation de façon plus équilibrée, de façon plus harmonieuse en fait.
Dernier conseil, avec les beaux jours et l'approche de l'été, on est plus enclin à faire du sport et particulièrement des abdominaux. Donc plutôt que de faire des abdominaux classiques, allongés sur le dos, mais qui provoquent une forte compression en fait de vos disques vertébraux, je vous suggère le circuit d'exercice que je vais faire tout de suite au sol. Un circuit d'exercice que j'ai baptisé les 4 fantastiques et que vous pouvez aussi retrouver dans le bouquin. Donc pour les 4 fantastiques, l'exercice est très simple. On est positionné allongé face contre terre, en appui ici contre les coudes. Soit vous avez déjà un bon niveau sportif, un bon niveau athlétique, et auquel cas vous pouvez simplement décoller le bassin du sol en appui sur les pieds, essayer de tirer le sommet du crâne en maintenant la colonne, le bassin et les jambes bien alignées, d'accord? Ou vous avez déjà un petit peu moins de facilité et vous pouvez faire le même exercice avec les genoux au sol, ce qui rendra la posture beaucoup moins difficile. Donc pareil, là on travaille sous forme de renforcement de chaîne musculaire, très centralisé sur les muscles abdominaux. Les 4 fantastiques continuent avec une posture latérale, donc le niveau avancé où je travaille tête, colonne, bassin et jambes parfaitement alignées. Je maintiens une dizaine, une vingtaine de secondes. Je peux faire la même chose, niveau plus facile, en appui sur les genoux, ici. Les règles sont les mêmes. Tête, colonne, bassin, genoux bien alignés. Bien entendu, je fais l'exercice à droite et à gauche. Donc, niveau avancé, je maintiens ma position, une vingtaine de secondes. Je fais attention aux petits détails. Tête, poitrine ouverte, colonne bien alignée avec le bassin et les jambes, ou niveau plus facile ici. Et dernière position, très simple, très basique. On est allongé sur le dos et on va tout simplement monter le bassin et contracter les fesses le plus fortement possible. Et on maintient aussi une vingtaine ou une trentaine de secondes. Donc ce circuit permet de travailler toute votre sangle abdominale, aussi bien devant, sur les côtés que derrière. D'une part, améliorera votre tonicité, votre posture générale, et d'autre part, fera en sorte de travailler les abdominaux de façon bien harmonieuse et surtout bien physiologique vis-à-vis de votre colonne vertébrale. J'espère que ces petits conseils vous aideront à retrouver ou garder un corps sans douleur. Dans tous les cas, vous pourrez les retrouver dans mon ouvrage. N'hésitez pas à poser des questions via ce site internet ou éventuellement sur mon propre site internet www.christophe-cario.com. Dans tous les cas, bonne continuation à toutes et à tous et à bientôt peut-être. Au revoir.